Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Retrouver aujourd'hui dans la deuxième partie de la vidéo Back to School fourniture scolaire. Pourquoi j'appelle ça une deuxième partie? Puisqu'en fait je vous avais dit que je vous tournerai une vidéo dans laquelle je vous présenterai mon organisation et en fait c'est celle-ci tout simplement. Donc écoutez, on y va sans plus tarder. Bon alors tout d'abord, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir puisque vraiment je détaillais tout ce que j'ai acheté. Là je vais juste vous dire comment je vais les utiliser, donc si jamais vous voulez vraiment en savoir plus, je vous invite à aller voir la précédente. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, l'année prochaine je pars en fac de lettres, donc c'est vraiment une organisation pour la fac. Mais après, ce que je vais dire, vous pouvez le rapprocher à si vous êtes au lycée ou quoi. Il faut juste enlever ce côté les cours sur le PC, puisque vous allez voir que notre principal outil en fac c'est le PC. Moi je vous donnerai des petits conseils en fin de vidéo pour si vous êtes au lycée, parce que en fait en terminale j'ai découvert plein d'astuces qui ont fonctionné pour moi. Donc je vous les partagerai à la fin de cette vidéo. Bon alors vous l'avez bien compris, le principal outil pour cette année ça va être du coup mon PC portable, puisque tout simplement les CM, donc les cours magistraux, je vais les prendre sur mon PC parce que c'est de la prise de notes, c'est rapide, t'as pas le temps d'écrire tout ce que tu veux. Et moi on me déconseille très fortement de les prendre à la main parce que ça va être trop compliqué tout simplement. Du coup j'ai décidé de prendre mon PC. C'est un PC que j'ai depuis maintenant quelques années et écoutez, il va très bien pour les cours. Donc voilà avec quoi je vais m'organiser. Donc ça c'est pour les CM. Et du coup pour ce qui est des TD, je vais tout simplement venir utiliser des EasyNote pour pouvoir les travailler. Et puis ensuite je décroche les feuilles et puis ça part dans un trieur. Enfin voilà, c'est très classique. Les TD c'est vraiment des exposés à faire, c'est des choses à rendre, des choses à travailler. Donc c'est beaucoup mieux de les prendre sur papier. Enfin on me conseille beaucoup plus sur papier. Donc j'ai décidé d'utiliser ces EasyNote pardon, pour les prendre. Ensuite ce sera rangé dans un trieur. Il y aura un compartiment par TD et puis ce qui reste ça me servira pour mes CM. Je vous explique ça tout de suite. Puisque mes CM je les prends sur PC, mais j'ai horreur de travailler mes cours sur PC ou même imprimer. J'ai vraiment cette préférence pour le cours manuscrit parce que déjà tu retravailles ton cours en l'écrivant, tu le réapprends en l'écrivant. Et du coup, moi, j'ai vraiment besoin de cet aspect écrit pour pouvoir tout simplement mieux travailler. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que mes cours PC, après, ils seront retravaillés à la main. Et ils seront notamment rangés dans des classeurs. C'est pour ça que j'ai des classeurs, en fait, tout simplement. Alors, il y a un classeur par CM et par semestre, pardon. Puisqu'à la fac, on fonctionne en semestre et plus en trimestre. Et du coup, je vais vous expliquer maintenant un peu plus en détail comment je vais m'organiser. Enfin, comment je pense m'organiser. Après, on verra comment ça se passera en vrai. C'est-à-dire qu'en fait, je vais prendre mes CM du coup sur PC et le soir, en rentrant chez moi, tout ce que j'ai tapé, en fait, je vais venir le retravailler pour compléter déjà mon cours. Et ensuite, je vais tout simplement venir le réécrire sur des copies doubles. Et ces copies doubles, ensuite, seront rangées dans un classeur. Et à chaque fois, il y aura un classeur qui correspondra à un cours. Et donc, tout sera rangé dedans en allant. Et puis, si je vois qu'un petit classeur comme ça ne suffit pas pour un semestre, eh bien, j'irai en racheter un plus gros pour pouvoir tout ranger. Mais pour l'instant, c'est mon organisation comme ça. J'espère que ça fonctionnera parce que c'est vraiment une organisation qui me plaît. Donc à voir, de toute façon je vous tiendrai au courant au cours de l'année, bien évidemment. Si je travaille à la bibliothèque universitaire, tout ça, en fait, ce que j'ai fait du coup, c'est que dans le trieur, à la fin, j'ai mis des copies doubles. Comme ça, si un jour je vais venir travailler mon cours, vous savez, le réécrire, et que j'ai pas forcément mon classeur, eh bien j'aurai quand même des copies doubles, sachant que la copie double qui n'est pas terminée, elle sera rangée ici. Comme ça, si un jour j'en ai besoin, eh bien tout est à portée de main dans mon sac. C'est plus pratique et puis comme ça je peux vraiment travailler n'importe où et n'importe quand. Ensuite, vu que je suis en fac de lettres, on va beaucoup travailler sur les auteurs, sur les œuvres, tout ça. Du coup, j'ai décidé de me faire un petit classeur, tout simplement, où ça va uniquement concerner les auteurs qu'on va étudier. Alors, il faut savoir que j'ai déjà eu mon programme en fait de l'année sur le site de mon université, tout simplement. Et du coup, je connais déjà 2 œuvres qui sont au programme. Et donc, j'ai décidé de traiter du coup les auteurs concernés, donc notamment les frères Goncourt. Donc là, il y a tout ce que j'ai pu trouver sur eux. Alors, je suis sur Wikipédia, je ne vais pas vous mentir. Et derrière, en fait, j'ai donc des fiches qui concernent tout simplement l'auteur. Alors là, je ne l'ai pas terminé parce que je l'ai juste commencé. Voilà, c'est quand je m'ennuie un petit peu, j'aime bien prendre de l'avance. Et là, le prochain que je suis en train de faire, c'est Marguerite Duras, enfin du coup la prochaine. J'ai juste pour l'instant écrit et préparé la fiche, mais j'ai pas du tout terminé de faire ce que j'avais à faire sur elle.
Mais du coup, voilà, ça c'est un fonctionnement que j'aimerais vraiment réussir à tenir parce que quand tu étudies une œuvre, c'est assez important de connaître l'auteur et peut-être le contexte dans lequel il l'a écrit. Donc, écoutez, voilà. Alors voilà, niveau organisation, c'est assez rapide et global puisque concrètement, il n'y a que CM et TD. Après, comme je vous le disais, moi je vais vous expliquer comment je vais vraiment venir m'organiser en dehors des cours chez moi pour travailler. Mais ça, ce sera plus concret dans la prochaine vidéo qui se fera pas du tout de suite puisque ça se fera en cours d'année dans laquelle je vous dirai si oui ou non je me suis vraiment organisée comme je vous l'ai dit. Si il y a d'autres choses que j'ai fait, des choses qu'au contraire je n'ai pas du tout fait. Bref, ça on le verra plus tard. Mais du coup maintenant on va parler organisation au niveau agenda, tout ça. Donc dans l'ancienne vidéo je vous avais présenté du coup mon agenda Harry Potter que je vous ai dit j'ai craqué parce que je suis une fan. Et le bullet journal que j'ai pris pour m'organiser un peu mieux en fait. Du coup, ça, j'ai pas grand chose à vous dire, à part que je noterai en fait au jour le jour tout ce qu'il y a à faire dedans. Sauf que quand je rentrerai chez moi, ou alors je l'aurai sûrement dans mon sac, je viendrai le remettre là-dedans, puisque dans ce carnet, j'ai déjà commencé à organiser. Il y a notamment un planning à l'année. Et en fait, derrière, tu as un mensuel pour chaque mois. Alors pour l'instant, j'ai fait jusqu'au mois de novembre. Je vais continuer de faire ça ce soir tranquillement. Derrière, du coup, tu as un budget tracker, puisque je trouvais ça important de savoir gérer mon budget, parce que l'année prochaine, ça va vraiment être un mois de tout gérer. Donc, je trouvais ça important d'avoir une page dédiée à ça, tout simplement. Et ensuite, tu as un semainier, voilà, donc du lundi au dimanche, et puis autre, si jamais tu as quelque chose à mettre sur toute la semaine. Et ça se répète comme ça. Donc là, on a Hello Octobre. Alors, j'ai pas eu le temps de faire les décos, mais juste écrit. Derrière, tu as du coup le mensuel d'octobre. Tu as le budget tracker, donc là c'est une page que je laisse libre parce que je ne savais pas quoi y mettre. Et ensuite tu as le début du semainier, vu que ça commençait un jeudi, il fallait que je comble le début. Mais ensuite voilà, c'est un semainier classique. Et c'est reparti pour novembre. Alors j'ai pas fait la page de présentation, il y a toujours le budget tracker. Il y a le mensuel de novembre. Et ensuite, bon pareil, ça commence un dimanche, donc il n'y a pas grand chose. Et ensuite tu repars sur un classique semainier. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une organisation qui me correspond assez bien. Je l'avais fait en fin d'année de première, en terminale, je ne sais plus, mais j'ai dû arrêter pour X ou X raisons. Sauf que j'adorais m'organiser comme ça, mais au lycée, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que un agenda, c'est quand même très pratique. À la fac, c'est pas pareil, t'as pas la même quantité de devoirs et surtout, tu l'as pas sur la même période. C'est très rare que tu aies des devoirs du jour au lendemain. C'est plus, par exemple, dans un mois, dans une semaine, dans 2 semaines ou ce genre de choses. Donc, c'est très pratique d'avoir ça. Quand il sera complètement terminé, je vous referai une vidéo dessus si ça vous intéresse, bien sûr. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, si jamais il y a des choses qui vous intéressent de savoir un peu plus en profondeur, je pourrais pourquoi pas vous faire une vidéo consacrée à ça. Mais du coup, voilà pour ce qui est de mon organisation niveau agenda. Donc, je vais principalement utiliser celui-ci. En fait, le Harry Potter, il me servira à tout écrire, que ce soit personnel ou pour les cours. Et là-dedans, je viendrai mettre tout ce qui concerne les cours au propre et bien organisé. Écoutez, voilà, je crois que j'en ai terminé parce que concrètement, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Pour l'instant, c'est comme ça que je pense m'organiser. Après, on verra comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo concrète avec des conseils pour comment s'organiser au lycée, tout ça, dites-le moi parce que c'est vrai que j'en ai pas mal à vous donner. Après, voilà, c'est des conseils que moi je vous donne par rapport à mon expérience. Pour le coup, elle est fraîche puisqu'elle date d'il y a 1 an. Voilà, je suis sortie du lycée. Et il y a plein de trucs que j'ai regretté de ne pas avoir fait ou alors que j'étais au contraire contente d'avoir fait. Donc tout ça, je pourrais vous en parler. Écoutez, bref, moi j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous aider, vous donner des conseils. Et puis, écoutez, si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires ou une idée de vidéo précise que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye tout le monde!